Loué soit Jésus-Christ qui est venu naître chez nous pour que nous puissions renaître chez lui. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Il y a quelques jours, j'ai trouvé dans ma boîte à lettres, comme les habitants de ce quartier de Bruxelles, ces deux ouvrages de propagande musulmane d'un certain Haroun Yahya. Ils sont d'une très belle facture, très bien illustrés, au ton affable, pas du tout agressif, tout à fait adapté à un public qui n'a plus la foi, mais qui est encore marqué par le christianisme. La fabrication et la diffusion à grande échelle de ces ouvrages représentent un investissement certain. Permettez-moi de vous en faire une rapide critique. Le livre « La conception de Dieu dans la nature » se donne pour but de prouver l'existence du Créateur à partir de la perfection et de l'existence même du monde. La malhonnêteté de cet ouvrage est d'inférer de l'existence du Créateur son identité avec celle d'Allah, le Dieu musulman, comme si reconnaître l'existence de Dieu était nécessairement reconnaître celle d'Allah. Or, non seulement on n'a pas attendu l'islam pour comprendre que Dieu existe, mais les chrétiens, parmi d'autres, tout en reconnaissant que Dieu existe, ne croient pas pour autant qu'Allah est Dieu, tant il est vrai que savoir que Dieu existe est une chose, et que le connaître en est une autre. Il ne suffit donc pas de croire que Dieu existe pour être musulman, contrairement à ce que veut le faire croire ce livre. Cette technique de l'amalgame est sans cesse utilisée dans le Coran, qui affirme par exemple qu'Allah est puissant ou qu'il sait mieux, pour laisser entendre que puisque cela est vrai, alors ce qu'il dit par ailleurs est vrai aussi. Par exemple, Sourate 4, verset 34, nous lisons « Celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, abandonnez-les dans leur coin et frappez-les. Si elles vous obéissent, ne leur cherchez plus querelle. Allah est très élevé et grand. » La question que ne se pose pas le musulman ici est « Quel rapport y a-t-il entre le fait que Dieu soit grand et la légitimation de la jalousie et de la violence? Aucun, sauf pour les hommes cherchant à peu de frais et au risque de se damner à légitimer leur violence. » Le deuxième livre, La solution, les valeurs du Coran, présente les différentes misères dont souffre le monde pour établir que si le Coran était pratiqué, alors il n'en serait pas ainsi. Or, non seulement d'autres sectes, tels les témoins de Jéhovah, tiennent le même discours, en sorte que celui-ci n'a rien de spécifiquement musulman. Mais encore, depuis 14 siècles, les musulmans ont beau s'appliquer à pratiquer le Coran, ils n'ont jamais réussi à extirper la misère, pas même en Arabie Saoudite. Au contraire même, partout où l'islam s'est imposé, il a apporté la misère. Même sous le règne de Mahomet, il n'a pas apporté la paix et la prospérité, mais la guerre et toutes sortes de malheurs. Comment les musulmans peuvent-ils aujourd'hui annoncer faire mieux que Mahomet? En conclusion, il apparaît que l'islam n'apporte rien de nouveau à l'humanité, mais ne fait que enfoncer des portes ouvertes et surtout calomnier le salut donné par le Christ, dans le but de se substituer à lui.
ce qui correspond exactement au portrait de l'Antichrist annoncé par Jésus. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils donneraient leur vie au Christ.